Aujourd'hui, nous allons parler d'une fête qui aura lieu donc les 1er et le 2 mars, les 60 ans de Plaine-Joux. Le maire de Passy donc qui est avec nous, Monsieur Castera. Bonjour. Bonjour Charline. Il y a également Léon qui est avec nous. Vous êtes directeur de l'Office de tourisme de Passy. Bienvenue. Bonjour, merci beaucoup. On va revenir quand même un petit peu sur l'histoire de Plaine-Joux. Évidemment, 60 ans d'histoire. Revenons un peu sur la naissance donc de cette station. Comment est-ce qu'elle est née? Quand est-ce que sont descendus les premiers skieurs sur les pistes? Elle est née de la volonté du père Faletti à l'époque, qui était un père dominicain au plateau d'Assy, qui souhaitait faire skier les jeunes du plateau d'Assy. Donc il a créé une première remontée mécanique avec un moteur de 2 chevaux au plateau d'Assy. Et pour des raisons d'enneigement, ils ont préféré aller à Plaine-Joux l'année qui a suivi. Et le premier vrai téléski est né en 1965. D'où, du coup, on retient la date anniversaire, la date clé 1965. Alors, avec un moteur de 2 chevaux, vous avez dit, c'est un peu archaïque à l'époque. C'était artisanal, voilà, ça montrait déjà la vocation quand même familiale et très locale de la station. Et puis, les remontées mécaniques étaient beaucoup moins développées que ce qu'on peut connaître aujourd'hui. Donc, c'était un peu avec les moyens du bord, mais la volonté de la population a montré qu'il y avait un vrai potentiel à exploiter. Et justement, comment est-ce que les remontées mécaniques sont arrivées? Comment est-ce que se sont passées les premières installations? Il y a eu le ski club qui s'est monté, qui a été assez moteur là-dessus, avec notamment Pierre Thiriaz, qui était un commerçant et qui était un élu du conseil municipal. Donc ils ont créé ce premier téléski qui est aujourd'hui démonté. Donc c'est lui qui a quand même drainé beaucoup de monde là-haut. Et puis la première remontée structurante en 1969, le téléski de Barmu, qu'on a démonté pour remplacer par un télésiège. Et plusieurs sont arrivés à la suite, comme ça, jusqu'au milieu des années 80, qui a permis de donner le visage actuel et le contour actuel du domaine que l'on connaît. Et les premiers touristes, alors, quand est-ce qu'ils ont débarqué à Plaine-Joux? Alors, on n'a pas forcément donné là-dessus parce que c'était vraiment une station à vocation familiale et locale à l'époque pour faire skier les enfants de la commune. Et puis les touristes sont venus avec les mouvements qui ont irrigué le pays du Mont-Blanc, bien entendu. Aujourd'hui, on a une clientèle qui est essentiellement d'origine région Rhône-Alpes, mais on a pas mal d'étrangers depuis quelques années. On voit des Suisses notamment qui sont attirés par le site et puis drainés par les stations voisines. Mais nous, notre zone de chalandise, c'est plutôt régional et on ne cherche pas la clientèle internationale. Une clientèle assez locale, justement. C'était une volonté depuis le début d'avoir cette valeur-là à Passy-Plaine-Joux? C'était les valeurs du début et que l'on cultive aujourd'hui. Le forfait journée est à 25 €, 20 € pour ceux qui prennent le bus, sur présentation de preuve d'achat. Et on veut garder sur le territoire de la Haute-Savoie, et le président Sadier l'a très bien rappelé, ces petites stations qui donnent la possibilité aux habitants locaux d'apprendre à skier à moindre coût. Et puis après, de se déplacer dans les grandes stations. Mais on a cette vocation-là. Aujourd'hui, il faut savoir qu'on a 984 élèves à Passy sur cette école. Et sur ces 984 élèves, il y en a 650 qui vont au ski scolaire qu'on a institué dès le CP. C'est une volonté de notre part parce qu'on sait que toutes les familles ne sont pas des skieurs, des familles skieuses, et donc on veut donner la possibilité aux enfants d'apprendre et découvrir les joies de la neige. Et donc finalement cette station, elle a une part importante finalement dans la vie des gens au pays du Mont-Blanc. Est-ce que c'était le cas au début? Comment est-ce qu'elle s'est imposée justement dans la vie des passerands et des passerandes? Elle s'est imposée parce que c'était la station de proximité. Il y a eu du ski de fond qui a été développé au milieu des années 90. L'enneigement était beaucoup plus fort sur la totalité du pays du Mont-Blanc. Il faut savoir qu'on a perdu quand même 1 mois d'enneigement en 40 ans sur la totalité du territoire. Donc à l'époque, on pouvait faire plus facilement du ski de fond. Il y avait même un club de ski de fond à Passy. Donc elle s'est imposée vraiment comme la station de proximité. Il y a des gens de Salange, du Bas-de-Vallée qui viennent également. Donc c'est ce côté proximité. Et puis on a quand même un atout extraordinaire, c'est la vue et l'ensoleillement. Alors l'ensoleillement, c'est notre pire allié. L'enneigement est très bon à Passy parce qu'on a des perturbations qui irriguent beaucoup la station au pied de la chaîne des Fises avec un courant nord, et on est proche de la station de Flaine. Donc on bénéficie de conditions intéressantes. Et après, c'est sûr que la chaleur ne fait que la neige reste moins longtemps, mais la vue sur le massif du Mont-Blanc, le soleil, et la vue au pied de la chaîne des Fises, qui est quand même cette falaise de calcaire extraordinaire qui nous surplombe, avec un paysage unique, à la fois composé d'alpages, de rochers et d'arbres. Il n'y a pas l'équivalent au pays du Mont-Blanc. Une vue incroyable, des bonnes conditions d'enneigement au sommet. Quelles évolutions ont joué un rôle marquant justement pour que Passy, Plaine-Joux, ait ce visage-là aujourd'hui? Alors il y a eu une étape importante par rapport à l'activité estivale, c'est l'arrivée du parapente au milieu des années 80 avec les pionniers de la commune. Là, je pense aux familles Mogny et Thiriaz, et puis bien d'autres pratiquants. Le parapente qui était assez balbutiement, et donc la naissance du parapente, c'est dans la vallée d'à côté, dans la vallée du Gifre. C'est
une invention locale. Donc c'est une activité aujourd'hui importante pour l'activité de la station. Le camping également, l'aire naturelle de camping qui marche très fort. On a triplé le chiffre d'affaires depuis notre élection en 2020. Et puis, dans cet axe-là, on prépare la diversification estivale, et notamment avec l'installation du télésiège de Barmu, qui a une vocation à la fois de travailler l'hiver, mais aussi l'été. Donc finalement, on y vit très bien à Plaine-Joux, à la fois l'été et l'hiver. C'est le but, avec des restaurants qui sont présents, des commerces qui sont ouverts quasiment toute l'année. Donc c'est une station qui est accessible, les gens peuvent aller facilement en voiture, et même les personnes à mobilité réduite qui ne sont pas forcément des grands sportifs ou les familles peuvent profiter du cadre à moindre coût et à moindre effort. On a le lac vert également, ouvert l'été, qui est un joyau, on va le réaménager d'ailleurs. Donc voilà, ça reste vraiment une station qui est accessible et au plus grand nombre, à la fois techniquement, physiquement et financièrement. Et donc, nous allons fêter les 60 ans. Quels sont les défis, justement, à venir? Comment est-ce que vous voyez la station de Plaine-Joux, par exemple, dans 10, 15 ans, dans quelques années? On a fait, avec la Comcom Pays du Mont-Blanc, une étude Climsnow qui concerne toutes les stations du territoire. Et on sait qu'en 2050, on skiera toujours à Plaine-Joux, sur des durées peut-être moins longues. On n'aura peut-être pas 3 mois et demi de saison, mais peut-être un peu moins, avec une évolution de l'enneigement, certes. Donc, on est en train de travailler, de préparer ça, de revégétaliser des zones qui avaient été stérilisées par des travaux à l'époque, on ne se posait pas de questions, on ne s'intéressait pas à ça, mais de revégétaliser, de créer de l'ombre supplémentaire. Donc on prépare l'avenir de la station, mais on sait qu'en 2050, on devrait encore skier. Et puis, l'avantage du télésiège, c'est qu'il permettra vraiment de développer l'activité estivale. En 2100, sur la trajectoire que l'on suit au niveau mondial, un scénario du GIEC qui est le RCP 8.5, qui est le pire scénario, celui dans lequel on est en termes de réchauffement climatique, à plus 4 degrés de moyenne en 2100, on sait qu'on ne skiera plus à Plaine-Joux, mais dans beaucoup de stations de Haute-Savoie également. Mais en tout cas, sur les 20-30 prochaines années, on sait qu'on aura encore un peu de ski l'hiver. Et puis, je le redis, une activité estivale accessible au plus grand nombre. Et donc, les télésièges des Barmu qui a été inauguré donc, au mois de janvier, qui a été mise en circulation, qui a été ouvert cet été, ça participe aussi justement à cette évolution dans les années à venir? C'est la raison pour laquelle le département de la Haute-Savoie a choisi de soutenir ce projet-là, à hauteur de 1,9 million d'euros sur les 4,4 millions TTC de l'investissement. C'est à la fois préparer la transition de la station. Il y a peu de stations qui ont ce potentiel-là l'été aussi facilement utilisable. De démonter 2 anciens téléskis, on a démonté plus de 29 pylônes, donc on a amélioré la qualité paysagère du site en libérant une partie complète. On a créé même une piste de descente à la place des anciens layons de montée des téléskis. Donc c'est un investissement qui est structurant, et même en cas de faible enneigement, on sait qu'on pourra acheminer les skieurs vers le haut de domaine, même si on n'a plus de neige sur le bas, comme ça a été les dernières années, notamment l'hiver dernier, on pourra les amener sur le haut de domaine pour qu'ils exploitent la partie sommitale du domaine. Passy Plaine-Joux, donc, qui fête ses 60 ans. Un très très beau programme des festivités donc, pour le 1er et le 2 mars. Nous allons revenir justement sur ce programme en détail dans quelques instants sur Radio Mont-Blanc. Nos invités, le maire de Passy, Monsieur Castera, qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Rebonjour, directeur de l'Office de tourisme de Passy, Léon. Rebonjour. Et donc vous êtes ici avec nous pour nous parler donc des 60 ans de Plaine-Joux que nous allons donc fêter tous ensemble le 1er et 2 mars. Alors il nous attend plein de surprises pendant le week-end. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus sur le programme ? Oui, alors on a essayé de mettre les petits plats dans les grands pour ce week-end historique. Il y aura énormément d'animations et d'activités qui seront proposées et dans la plupart du temps offertes. On peut citer notamment des démonstrations de highline, des spectacles de feu, des déambulations musicales, de la tyrolienne, des expositions photos et vidéos. Pour les sportifs, il y aura une course de ski de rando nocturne, il y aura des slaloms parallèles qui seront aussi ouverts aux personnes en situation de handicap. On aura vraiment plein d'activités sportives, culturelles, aussi artistiques, vraiment sur les 2 jours, aussi pour les enfants avec voilà, des maquilleuses, des structures gonflables, avec on aura un château gonflable, la Reine des Neiges.
Ouais, j'étais obligé de le préciser. Et l'idée, c'est moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est pas de choisir de venir le samedi ou le dimanche, c'est de venir le samedi et le dimanche et d'assister vraiment à ces beaux moments et à participer à ce week-end historique pour la station. Et des activités très familiales, dont le château de la Reine des Neiges, des concours de bonhommes de neige aussi, j'ai vu. Donc voilà, un public familial qui va pouvoir venir profiter tout le week-end. Pour la course de ski de rando, par exemple, comment est-ce que ça va se passer? Est-ce qu'il faut s'inscrire en amont, je suppose? On vient avec ses skis? Comment est-ce que ça va se dérouler? Les deux. On peut s'inscrire en amont, mais on peut s'inscrire aussi sur place. Donc là, pour la course de ski de rando, il faudra juste soit être licencié au CAF, soit prendre une assurance à la journée qui est à 3 ou 4 euros. Si on la prend au CAF ou si on la prend en station, mais on peut venir directement avec son matériel et s'inscrire sur place. Donc ce sera une course de ski de rando nocturne. Donc voilà, petite particularité. On n'oublie pas la frontale. C'est ça, exactement, c'est mieux, c'est conseillé. À côté de ça, une exposition photo, vidéo. On a commencé un petit peu à en parler entre nous en antenne, qui va revenir sur les pages justement de Plaine-Joux dont on a parlé tout à l'heure. Les premières photos, c'est un peu archaïque à l'époque. Oui, tout à fait. Donc là, on aura une exposition photo de Moz et on aura une vidéo faite de témoignages de Godefroy de Maupeou, donc qui a rencontré plusieurs personnes historiques, incontournables de la station et qui leur a demandé de s'exprimer sur comment ils ont vécu ces années à Plaine-Joux et lui il a vraiment cherché à les faire parler, à rechercher un peu les émotions, les expressions et je pense qu'on a hâte de voir ce reportage, cette vidéo et pour aussi s'imprégner un peu de cette ambiance qui a forcément évolué aujourd'hui. C'est ce que vous avez envie justement de transmettre pendant ce week-end, ne pas oublier l'histoire de ce qui était Plaine-Joux aussi à l'époque. L'instant présent est toujours le résultat de l'histoire et ces aménagements-là, avec tout ce qui a été fait ces dernières années, on est aussi les héritiers des pionniers, des gens qui ont eu la vision de créer cette station. Il faut quand même savoir que déjà à l'époque, la question était posée sur son exposition plein sud, et pourtant l'enneigement était relativement élevé dans les années 60-70, même s'il y a eu un hiver sans neige en 63-64. En tout cas, la question était déjà posée. Mais en tout cas, il y a ces gens dans toutes les stations. C'est valable à Chamonix, à Megève notamment. Il faut savoir qu'à Megève, avant la création du téléphérique, la question se posait. Le premier téléphérique de Rochebrune, on s'inquiétait. Il y a eu un hiver sans neige et que ça posait problème. Donc, il y a quand même des gens qui ont sauté le pas, qui ont eu la vision d'avenir de l'apport du ski pour les territoires. Et sur la station de Plaine-Joux, on a envie de leur rendre hommage aussi. On a encore et c'est une station qui est communale, il faut le préciser. Donc, il y a beaucoup d'agents de la commune qui étaient à la fois double actif, l'hiver et puis l'été sur le territoire, mais des gens, l'association des parents d'élèves, les moniteurs locaux, je parlais du père Faletti, c'est un ensemble d'acteurs qui ont permis le développement de la station en tout cas, et c'est ça qui nous importait. Donc on fera une exposition sur des photos un peu anciennes qu'on a choisies, on ne pourra pas tout mettre. Il y a une exposition artistique, comme le disait Léon, de l'artiste Moz, qui est plus dans la prospective, mais en tout cas c'était important également de recueillir tous ces témoignages via la vidéo de Godefroy de Maupeou. Et où est-ce qu'on retrouve justement donc ces témoignages, l'exposition? Où est-ce que seront exposées les photos? Alors, les photos devraient être exposées à l'extérieur. L'exposition de Moz sera à l'extérieur sur la coursive extérieure. On fera la rétrospective en termes de photos historiques de l'autre côté du bâtiment, qui sera visible du parking. Et puis la vidéo, on la mettra dans la salle Orsac, qui est accessible à tout le monde, parce qu'on souhaite, et le réalisateur souhaite qu'on ait une excellente qualité d'image. Il a fait un travail extraordinaire dans ce domaine-là. Et pour retranscrire l'ambiance, les émotions, la lumière, il a fait beaucoup de témoignages qui ont été filmés à l'extérieur. Donc c'est important d'avoir une vraie qualité d'image. Donc ça sera à l'intérieur de la salle Orsac. Et donc la tyrolienne, toutes les activités seront sur le front de neige de Plaine-Joux? Oui, tout à fait. À part certaines activités sur les pistes comme les skis de rando ou le slalom parallèle, tout sera autour du front de neige. Donc très facile à trouver. Il suffit juste de venir et puis vous aurez de quoi vous occuper pendant longtemps. Des athlètes aussi apparemment seront là? Oui, alors il y aura les sportifs de haut niveau de la commune de Passy qui seront présents et qui feront une séance de dédicace de mémoire le dimanche en fin de matinée.
Faut s'inscrire aussi en amont ou non, pas spécialement? Pas besoin. Vraiment, le but de ce week-end, c'est de venir en famille et donc de profiter. Voilà, et si possible de venir avec le bus, comme le disait Monsieur le maire, pour penser à l'environnement, et puis aussi on a le parking qui peut être plein assez rapidement, donc venir en bus, ça coûte seulement 1,60 €, la ligne irait 85 depuis Sallanches, donc faut en profiter. Et donc, on prend le bus à Sallanches et hop, on arrive à Passy-Plaine-Joux pour passer un très très bon week-end, pour fêter donc tous ensemble les 60 ans. Il y aura un gâteau d'anniversaire quand même? Oui, il y aura un gâteau d'anniversaire. C'est même un de nos élus qui est cuisinier qui le prépare. Donc, on lui laisse nous faire la surprise. Il n'a pas de commande politique en la matière. Donc, c'est Rémi Klein qui est délégué à la cuisine municipale. On a municipalisé la cuisine à l'époque, donc avec des niveaux de qualité élevés. Donc, il fera de même pour le gâteau d'anniversaire, donc c'est lui qui s'en occupe. Et on peut venir déguiser, il me semble, avec des déguisements d'époque. Oui, c'est encouragé, c'est vrai, on l'a pas mentionné, mais on invite les gens à venir déguiser. Alors, il n'y a pas d'époque précise, mais que ce soit années 60, 70, 80, 90, on accepte tous les déguisements, et puis on espère qu'on verra de belles surprises. Eh bien, on verra ça. Donc, rendez-vous le 1er et le 2 mars pour fêter donc les 60 ans de Plaine-Joux. Merci, monsieur Raphaël Castera, d'avoir été avec nous, maire de Passy. Merci, Léon. Donc, oui, dites-nous. Je vais juste préciser, vu qu'on est vraiment sur une station qui se diversifie et qu'on est sur du 4 saisons, vous pouvez aussi tout de suite marquer dans votre agenda qu'il y aura 28 et 29 juin la version estivale des 60 ans. Des 60 ans. Donc, version hivernale à venir, et fin juin, il y aura aussi la version estivale. Donc, voilà. Le programme est déjà clos ou c'est en préparation encore pour l'été? On y travaille. Ok. Ouais. On réserve les surprises donc pour on dit plus pas tard. tout encore. Eh bien, parfait. Et donc, au 1er et 2 mars, merci d'avoir été avec nous sur Radio Mont-Blanc. Avec plaisir. Merci à vous.